Transformation en forme. Ça va, toi? Ben ouais. Salut tout le monde. Aujourd'hui, le sujet de la vidéo, c'est sur quelque chose que ça fait longtemps que c'est populaire, puis plus que le temps avance, plus que ça gagne en popularité. On parle aujourd'hui des pre-workouts. Les compagnies de suppléments font une tonne de cash avec ça. Le monde semble qu'ils en ont de plus en plus de besoin parce que on met de l'avant le travail dans la vie. Le monde travaille beaucoup. Puis, avec l'économie actuelle, c'est difficile avec les loyers, puis les épiceries et tout. Bref, c'est difficile économiquement pour beaucoup de personnes. Donc, le monde essaie de travailler le plus possible et essaie de s'entraîner aussi. Puis, c'est quoi la première chose qu'ils vont couper, vu qu'on n'a pas assez de temps? Mais ça va être le sommeil. Fait que pour essayer d'avoir un bon workout, ils vont aller vers les pro-workouts. Qui la plupart d'entre vous le savez que c'est pas l'idéal pour la santé. Aussi pire que des drogues récréatives, mais c'est moins bon que du café par exemple. Ça a un taux de caféine trop élevé la plupart du temps, dépendamment des marques, c'est sûr qu'ils sont pas toutes pareilles, mais la plupart des marques vont avoir un taux de caféine trop élevé. Puis juste sans en parler, si on parle juste de la caféine, d'en prendre à un niveau trop élevé, si vous ne le savez pas, on va vous le dire, ça nuit au sommeil. Je pense que la plupart le savent, mais bon, je pense que c'est important de le rappeler que ça nuit au sommeil, surtout si vous consommez à la fin de la journée, si vous travaillez un 9 à 5 par exemple, que vous entraînez après, vous consommez une grande quantité de caféine. C'est normal là, que vous vous endormez pas avant 3-4 heures du matin. Là. C'est pas, ça va pas juste faire effet le temps du workout, puis après le workout, si vous vous sentez moins énergique, il ne faut pas penser que tout l'effet est parti. Là. Ça va continuer plusieurs heures. L'idéal, si vous prenez du café, ça serait c'est quoi déjà? Ça veut dire 12 à 13 heures peut-être avant le sommeil? Que la plupart des gens conseillent. Mais en gros, Max, si tu me permets. Moi, de ce que j'ai vécu personnellement, je sais qu'avec un 8 heures de temps, je suis correct, mais souvent, ils conseillent un 10 à 12 heures de temps avant le coucher de prendre la caféine. Ouais, c'est ça, c'est un bon point, Max. En gros, fait que la caféine, on sait que c'est un stimulant. Puis l'affaire que les gens oublient, c'est que, d'un, il y a quelque chose qu'on appelle la demi-vie. Ça, c'est la durée pour laquelle que la moitié du dosage de caféine que vous avez consommé. Donc, si, mettons, un grand verre, une grosse tasse de café, c'est à peu près 250 mg de caféine. Puis la demi-vie, ça va être évidemment 125 mg de caféine qui a été métabolisée puis qui reste encore. Donc, la moitié. Et ça peut varier vraiment honnêtement. La demi-vie, honnêtement, ça peut facilement être à peu près 5 à 10 heures. Quelque chose comme ça, mais ça, c'est la demi-vie, c'est la moitié, donc ça peut aller au-delà de là, évidemment, quand c'est au complet. Puis malheureusement, même rendu à ce point-là, on le dit, s'il y a encore au moins la moitié, voire peut-être même plus de caféine restant dans votre plasma sanguin, ça va avoir un effet justement délétère sur votre sommeil, donc notamment votre capacité à vous endormir potentiellement. Donc il y en a qui sont juste pas capables. On voit ça avec des clients. Puis ceux qui arrivent à s'endormir souvent, mais le sommeil va pas être autant de qualité. Ils ne vont pas nécessairement embarquer dans leur sommeil latent qu'on appelle le REM sleep. Donc, quand ils vont se lever après à peu près 6 heures de sommeil qui n'a pas nécessairement de qualité, les gens vont être anormalement fatigués encore. Donc, vraiment... Tu le sens aussi, là. Tu le sens quand tu te réveilles, tu as eu un sommeil léger. Là. C'est quelque chose que j'ai déjà vécu. C'est pas le fun à avoir. C'est ça. Fait qu'il va y avoir une interférence au niveau de la qualité de son sommeil. Puis ça va vraiment être un problème. Puis comme on le sait, Max, ça a été pris dans la littérature. C'est impossible de rattraper dans un cours délai de temps un déficit de sommeil. Donc, dans un cours délai, c'est ça. Dans un cours délai, c'est impossible. Si on veut le rattraper la fin de semaine. Tu dors un 4-5 heures à chaque jour, puis le week-end, tu vas essayer de dormir un 10-12 heures, ça ne marche pas comme ça, vous allez être fatigué quand même. Donc, c'est sûr que vous créez un grand trou et rattraper ça, ça n'est pas réaliste. Donc, cela dit ici, moi, quelque chose que le nombre de personnes qui viennent me voir, que sont vraiment fatiguées tout le temps, je dis parfait, mais ça ressemble à quoi ton sommeil? La plupart des gens ne dorment pas assez. Ça, on est tanné, on ne voulait pas faire une vidéo là-dessus, mais on le mentionne quand même. C'est pas tout le monde qui a besoin de dormir 8 heures. Moi, je l'ai dit, je pense qu'optimalement, à peu près à 7 heures, je suis good. Plus que ça, des fois, je vais être fatigué. Dormir 8-9 heures, je me sens un peu léthargique. Je me sens pas super en forme, honnêtement. Client que je connais, que lui, il a besoin de 5 heures de temps honnêtement. Il se couche à peu près 11 heures, il se lève à 4 heures du matin, puis il est top shape, mais il est dans la minorité, on s'entend. La plupart des personnes, ça va probablement varier entre à peu près 6 et 9 heures, quelque chose comme ça. Ouais. Donc, essayez de regarder, vous en êtes où. C'est sûr que dans la vie, Max te le dit, on a une quantité limitée de temps et limitée
de ressources. Donc, c'est pas tout le monde qui veut passer une bonne partie de son temps à dormir. Il y en a qui aiment mieux couper dans le sommeil, puis je respecte ça. Mais dites-vous que si vous coupez dans le sommeil, c'est possible pour beaucoup d'entre vous que ça allait juste être moins performant. Donc, des fois, c'est mieux d'aller chercher une heure de plus de sommeil et puis pour pouvoir performer beaucoup plus en restant de votre vie, ça serait bien. Puis ça dit, ça vient au prochain point. Trop de personnes dépendent des pre-workouts, justement. Donc, le pre-workout, on dit pre, donc pour eux qui sont pas anglo, pre, ça veut dire avant l'entraînement. C'était pas déjà évident. Donc, les gens vont dépendre de ça. Puis, il y a des gens que je connais qui pognent un pre-workout, mais puis ça, c'est 5 heures le café qui pognent le matin, voire en après-midi. Ouais. Fait que ça, c'est un gros problème. Puis les pre-workouts de nos jours, là, tu l'as dit, ça peut facilement être 2-3 cafés, honnêtement. Puis il y en a qui vont prendre plus qu'une portion. Fait que c'est pour ça que surtout pour ceux qui s'entraînent, même si vous êtes jeune, vous entraînez à, je sais pas moi, 7-8 heures le soir, vous êtes au gym pendant 2 heures de temps, vous revenez chez vous à 10 heures, vous n'allez pas dormir. Ouais. Si vous dormez, vous allez vous endormir à 2-3 heures, un sommeil qui n'est pas de qualité. Donc, à moins que Puis vous le êtes... lendemain, vous allez encore en avoir besoin à cause de ça. C'est ça, parce que vous êtes trop fatigué, que c'est un serviceur. Fait qu'à moins que vous êtes YouTuber, que vous travaillez de votre domicile, vous êtes en télétravail, vous devez vous lever le matin pour aller au travail, c'est pas quelque chose qui est maintenable. Puis non, on le dit en plus, ça c'est un petit détail, mais les pre-workouts, c'est pas donné non plus. Là, il y a beaucoup d'autres ingrédients dedans et ça peut quand même être dispendieux. Juste acheter du café. Eux qui veulent vraiment une dose de caféine, vous pouvez même acheter des comprimés de caféine pure à la pharmacie, ça se fait, même pas besoin de prescription du médecin. Ou ceux qui veulent du café, on aime ça, on le parle dans une autre vidéo pour les faux sucres, un café noir, ça peut être cool. Mais encore une fois, pour la plupart des personnes, je dirais max, ceux qui se lèvent peut-être à peu près à 7-8 heures le matin, moi honnêtement, le dépasser midi, ça serait déconseillé. Pogner un seul café le matin, idéalement peut-être même du decaf. Ouais, mais ça c'est les études qui conseillent ça, mais... Moi je parle en termes d'utilisation. Allez-y avec votre... essai-erreur, regardez comment vous réagissez à ça. Parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui se couche très tard, je me couche peut-être à 11h minuit, là, c'est relatif. Là. Je me couche peut-être vers 11h minuit, puis des fois je prends mon café, je peux le prendre à 2-3 heures, puis je vais être correct. Passer 3 heures, des fois ça peut couper mon sommeil un peu, mais sinon je vais être capable de dormir un 8-9 heures, puis avoir un sommeil vraiment récupérateur. Fait que toi, Max, avec ton exemple, tu es à peu près dans le 9-10 heures. Ouais, tu parles pour... Mais pas exactement la demi-vie, mais le temps, mettons, exact, pour la c'est à peu près, c'est ça. C'est ça. Fait que je suis d'accord avec toi, je pense qu'un petit peu d'acéreur, c'est bien. Je pense que c'est tout le temps bon, moi, comme coach, c'est tout le temps bon d'être plus conservateur en termes de conseils avec nos clients. Ça, c'est tout le temps l'idéal. Ouais. Mais effectivement, pour ceux qui sont des junkies à caféine, qui pognent un café, un pre-workout, il faut trouver un compromis. Il faut vraiment faire un effort, il faut essayer d'arrêter de dépendre du pre-workout, honnêtement. Et je le dis, eux qui sont tout le temps boostés sur la caféine, ils doivent réévaluer leur routine pour leur sommeil. Il faut trouver une façon de changer ça parce que ça va vous manger dans le derrière, ça va vous suivre tout le temps. Puis en plus, ceux qui se plaignent quand ils sont fatigués, c'est des jeunes. C'est souvent des ados, des jeunes adultes. Donc vraiment des gens, normalement, la plupart en bas de 30 ans, en bas même de 20 ans. Et ils ne pourront pas maintenir ça. Là. Ils ont plus de marge de manœuvre à leur âge, mais avec le temps, quand ils ont plus d'obligations, de travail, peut-être des enfants, ça va être de plus en plus difficile. Souvent, les jeunes aussi, les jeunes adultes, ils ont encore besoin, comme les adolescents, la plupart du temps, de plus de temps de sommeil que du monde plus vieux. Mais ils ont déjà commencé à travailler des 40 heures semaine, puis à essayer d'inclure le gym dans leur vie et tout. Fait que je comprends que ce soit eux autres qui soient souvent le plus fatigués. C'est pas parce que c'est des paresseux comme beaucoup de boomers pensent. Ils ont juste besoin de plus de sommeil. Mais je pense que des fois, ça peut être correct pour une courte période de temps d'essayer le pre-workout. Peut-être quelqu'un qui se dit qu'il y a un travail à faire, mais que dans peut-être un mois, il l'aura plus, il va être dans une situation différente. Puis pendant ce mois-là, il veut prendre du pre-workout. C'est correct, ça. Mais c'est ça, faut pas penser de vouloir prendre ça pour tout le temps. Là, c'est ça, Max. Puis on était hésitant à faire cette vidéo-là parce qu'on est comme ça, tout le monde le sait déjà que c'est pas bon les pre-workouts, mais c'est vraiment une vidéo de sensibilisation, honnêtement. Puis on a juste parlé de caféine là-dessus, à quel point ça peut être mauvais. Puis by the way, consommer trop de caféine, ça peut jouer avec la testostérone à long terme aussi. Donc c'est ça, faire attention avec ça. Puis c'est ça, comme je dis, on a juste parlé de caféine, mais c'est ça, il y a plein d'autres trucs néfastes dans les pre-workouts qu'on pourrait parler, qu'on peut faire une autre vidéo si jamais ça vous intéresse. Mais c'est ça. Sur la testostérone, je n'étais pas au courant, honnêtement. Ouais, ça fait déjà quelques années que j'avais vu ça, mais étonnamment, ils n'en parlent pas beaucoup.
Mais c'est ça. Mais pour quelqu'un qui abuse du café, là, c'est C'est pas ça. un ou deux cafés par jour que ça va affecter quoi que ce soit. Là. Mais pour du monde qui boit ça comme si c'était de l'eau là, à longueur de journée, ça peut venir à jouer avec la testostérone. C'est ça, on en connaît. Il y en a Ouais. qui boivent plus de café que je bois d'eau. Là, tu sais. Mhm. Je suis un grand buveur d'eau. Fait que Max, en gros, le message à tout le monde, ça serait des pre-workouts. Arrêtez ça. Dans un modèle, ça serait d'arrêter ça. Sinon, désintoxez-vous tranquillement. Puis moi, honnêtement, ça serait de ceux qui dépendent du café ou qui apprécient le café. Je trouve ça super rock, encore une fois. L'idée, ça va être de doser. Probablement limiter ça. J'ai ça comme en avant-midi ou maximum en début d'après-midi. Et pour ceux également, c'est une possibilité. Du décaf, donc du décaféiné, c'est pas zéro caféine, mais c'est quand même pas mal moindre. Ça peut quand même être une façon d'aller chercher parce qu'il y a beaucoup de gens qui boivent ça pour le goût. C'est pas zéro caféine? Non, c'est pas zéro. Okay, Absolument. Okay. Décaféiné, c'est pas zéro, c'est juste une tasse. Je sais pas si c'est 50%, mais c'est moins exact. C'est pas zéro. Okay. Dès que tu as le coffee bean, la vigne de café, là, c'est pas zéro, c'est sûr qu'il y en a. Fait que, ah ben. Puis, fait que c'est ça. Puis, pour ceux, mettons, qui prennent du pre-workout puis qui n'ont pas à s'entraîner le soir, qui veulent arrêter ça, mais qui, vous pourriez faire comme moi, mettons, juste une tasse de café environ, que je prends vraiment juste avant l'entraînement parce que si vous en prenez, c'est pas mauvais d'en prendre peut-être 2 par jour, ça pourrait pas être mauvais non plus pour votre santé, mais c'est juste que ça va jouer sur l'efficacité de la réaction que vous avez à la caféine. Fait que le moins que vous en prenez, le plus que vous allez être sensible à ça, comme moi, je suis très sensible à ça, je fais attention d'en prendre juste 1 par jour, juste avant mon entraînement. Puis ça continue à me booster même si ça fait des années que j'en prends. Donc c'est ça, juste une tasse avant l'entraînement. Si vous n'avez pas à vous entraîner le soir, comme pas longtemps avant de vous coucher, là dans ce cas-là, ce sera évité. Mais sinon, c'est ça, essayez ça. Si vous sentez que vous avez besoin de quelque chose, évidemment, c'est sûr que le mieux c'est s'entraîner sans rien de tout ça. Mais aussi, je dois dire que si vous prenez présentement des pre-workouts, puis que vous pensez switcher à de la caféine, mais ayez une période de désintox entre les deux. Parce que ça se peut que vous arrêtez votre pre-workout, vous commencez tout de suite de la caféine, puis vous ne sentez aucun effet. Puis là, vous allez vous dire, le café, c'est pas fait pour moi, mais c'est pas ça. Vous avez juste besoin d'une petite désintox là, à cause de la grosse quantité que vous avez pris avec les pre-workouts. Donc, je sais pas combien de temps que ça pourrait prendre, mais moi, personnellement, juste pour être safe, j'irais peut-être au moins une semaine à rien consommer du tout, pour après réessayer avec une petite quantité de café. Mais Max, c'est bien. Melon Sommels en avait parlé justement. Il semble que pour se ressensibiliser au niveau du stimuli et de la caféine, dépendant du dosage, en contrôle, règle générale, honnêtement, 2 à 4 jours à peu près. 2 à 4 jours? On a l'air d'être assez. C'est moins que je pensais, mais, mais ça dépend, tu croyais combien on s'en Règle générale, je pense qu'une semaine, c'est safe pour la plupart des personnes, surtout pour les grands consommateurs. On s'entend que c'est la plupart des gens. Je pense qu'une semaine, c'est un bon conseil. J'aime tout le temps mieux être plus safe, plus conservateur, mais règle générale, il semblerait que c'est une couple de journées. Mais ouais, c'est pas mal ça. Puis tout le monde, on se rappelle, le dernier peut-être petit point pour finir la vidéo, ça va être la caféine, on le dit en dosage, c'est très contrôlé, c'est parfaitement santé, il n'y a aucun effet délétère. C'est un aide ergogénique. Donc, ça veut dire que ça améliore la performance tant physique que cognitive. C'est pour ça que c'est banni aux Olympiques. C'est pas accepté parce que la caféine est la drogue la plus utilisée dans le monde. C'est également la plus accessible et probablement la moins chère, honnêtement. Donc, c'est ça. Je ris parce qu'ils ont tous des gros coups aussi, à finir aux Olympiques, là, puis ils ont les veines qui veulent éclater, mais pas le droit de caféine. Non, c'est assez spécial. Mais ouais, non, c'est ça, la caféine, c'est même avant un examen aussi, si vous avez quelque chose d'important, c'est quelque chose qui peut aider. Certain. Fait que tout le monde, c'est pas mal ça la vidéo. Donc, si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas. Merci.